Eurodéputé vert allemand et vice-président de la Commission des libertés civiles, Jan Albrecht a largement contribué à l'élaboration du règlement général européen sur la protection des données qui entre en vigueur ce 25 mai. C'est le fameux RGPD, une nette avancée par rapport au texte en vigueur dans ce domaine depuis 20 ans. Ces nouvelles règles restreignent la collecte, le stockage et l'utilisation des données personnelles par les entreprises. Les noms, les photos, les adresses mail et les publications sur les réseaux sociaux, les individus auront plus facilement accès aux données détenues par les sociétés qui, elles, devront plus clairement informer sur les consentements qu'elles doivent leur demander. Pour les contrevenants, les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel, soit des millions parfois. Après les derniers scandales sur les données, ce règlement est-il bénéfique pour les entreprises et les particuliers? Jan-Philippe Albrecht, merci d'être avec nous dans The Global Conversation. La vente des données est vue comme le secteur pétrolier du XXIe siècle grâce auquel de grands groupes se font de l'argent. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Mettre sur le même plan les données et le pétrole, ce n'est pas approprié. Il y a des différences. Mais il y a aussi une part de vérité, dans le sens où le pétrole est en train de disparaître de notre modèle industriel et où de plus en plus de business models s'appuient sur les données. Et de nombreuses innovations reposent sur l'exploitation des données. Il peut s'agir de données personnelles ou non, mais dans le premier cas, il y a bien un impact sur nos vies. Le RGPD à première vue, c'est une excellente chose pour nous tous, mais durant ces années où vous avez travaillé sur son élaboration, vous avez fait face à une certaine résistance, non? Oui, c'est un sujet sensible. Beaucoup de gens aimeraient moins de règles, beaucoup d'autres en aimeraient plus. Je crois qu'au final, on a atteint un assez bon compromis, pour ne pas dire une situation où tout le monde est gagnant. On donne aux citoyens un niveau de confiance élevé dans la numérisation, les nouvelles technologies et les nouveaux produits qui peuvent être très enthousiasmants, mais aussi très risqués. Et d'un autre côté, on établit un échelon commun où les normes s'appliquent. Il n'y aura pas 28 échelons différents. Et puis on crée aussi des opportunités pour utiliser les données dans l'avenir. Et c'est important. La plupart des Européens emmènent leur smartphone partout avec eux. Ils sont sur leur ordinateur tous les jours pour regarder leurs mails, aller sur les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, comment leurs données ont-elles été utilisées? De manière totalement chaotique. Il y avait toute une série de pratiques différentes dans l'usage des données personnelles. Comment on informe ses clients, on respecte leurs droits. Des règles sur la protection des données existaient depuis longtemps déjà, mais elles étaient ignorées dans la pratique, en particulier sur le web. Donnez-nous un exemple de l'utilisation de notre activité sur les réseaux sociaux et en quoi ce sera différent avec ces règles. Quelles seront les protections supplémentaires? L'avancée la plus importante pour les consommateurs, c'est cette plus grande transparence. Si en tant qu'entreprise, j'utilise les données personnelles d'un client, je dois m'assurer qu'il sait que je les utilise dans tel ou tel but, que je les donne à une autre entreprise. C'est important parce que sinon, la personne ne peut pas vraiment faire valoir ses droits fondamentaux, comme d'accéder à ces données ou à les supprimer. Il y a encore du travail à faire dans les explications qui sont fournies. Apparemment, Facebook change ses règles pour que ses utilisateurs non européens échappent au règlement européen, et ce alors que son siège international est en Irlande. Les entreprises vont essayer de contourner ce règlement, non? Comment l'éviter? En tout cas, au sein de l'Union européenne, elles ne peuvent plus le contourner. Et quand Facebook dit « notre activité en Argentine n'est pas concernée par la législation européenne », cela montre bien que la législation européenne s'applique et que c'est pour cela qu'ils déplacent ce type de service à l'étranger. Mais je crois aussi que les utilisateurs en Argentine et même aux États-Unis seront surpris si Facebook dit « on est prêt à fournir de la confidentialité aux Européens, mais pas à vous ». Ce ne sera pas tenable bien longtemps. Ces règles instaurent des obligations pour les entreprises sur l'obtention de notre consentement, mais ça ne va pas forcément réduire la quantité de données qu'elles collectent, non?
On doit s'assurer que nos données ne soient pas traitées et collectées plus que nécessaire. Mais selon vous, ces règles vont-elles réduire la quantité de données collectées? Je crois que les individus auront un meilleur contrôle pour pouvoir interrompre ce flux de données. Beaucoup de gens ne lisent pas ce qui est écrit en tout petit quand ils surfent sur Internet et ils cliquent tout de suite sur OK pour avoir accès à ce qu'ils veulent. Que peut-on faire? Les gens cliquent tout de suite sur OK alors que peut-être leurs données continuent d'être utilisées d'une manière qui ne leur convient pas. L'important, c'est que s'il y a une option d'acceptation, il existe bien une opportunité pour moi d'intervenir. Devrait-on être plus responsable? Oui, je crois. Aucune loi ne peut nous protéger de nous-mêmes. Donc si je mets à disposition mes données, je ne suis pas protégé. Je le suis quand je peux contrôler mes données et c'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire valoir nos droits. Il y a un risque que cela nuise aux économies européennes en termes d'emploi et d'activité. Cela peut entraîner leur délocalisation du fait de ces règles strictes. Faut-il s'en inquiéter? Je ne pense pas. De nombreuses entreprises dans le monde, sauf Facebook, décident de se conformer aux règles européennes. Parce que si elles respectent la loi en Europe, elles la respectent dans le monde entier. On exporte notre modèle de protection des données et de la vie privée et les entreprises qui s'y conforment en Europe sont avantagées pour pouvoir vendre leurs produits en tant qu'alternative à Facebook notamment. Mais vous imposez aux entreprises plus de bureaucratie. Cela va leur coûter beaucoup d'argent d'appliquer ces nouvelles règles. La mise en place de nouvelles règles, en particulier quand on les harmonise dans l'Union européenne, cela nécessite toujours de s'adapter. Les scandales sur les données ont montré combien nos données à nous, citoyens de l'Union, sont vulnérables. Pourquoi ces règles n'ont-elles pas été instaurées plus tôt? Les entreprises y ont échappé longtemps, n'est-ce pas? Oui, nous avons eu des années de non-application des règles en matière de protection des données. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait des vides juridiques, avec par exemple des autorités très passives, comme en Irlande, ce qui fait que des entreprises se sont cachées là-bas. Mais pourquoi l'Union a-t-elle permis que les entreprises y échappent? Parce qu'il ne s'agissait que d'une directive qui permettait aux États membres de mettre en œuvre la législation différemment. Les entreprises avaient juste à demander à leurs services juridiques de trouver où étaient ces vides. On devait arrêter ça. À l'avenir, pensez-vous que d'autres régions du monde appliqueront ces règles? Je pense à l'Amérique, par exemple. Je crois que 68 ou 69% des consommateurs américains réclament une protection équivalente au RGPD, donc il y a beaucoup de pression. Mais y a-t-il la volonté politique? Au Congrès, il y a plusieurs propositions qui sont examinées, donc les débats ne sont pas clos. Au contraire, ils viennent de commencer. Mais nous sommes les premiers dans le monde à mettre en place des normes concrètes. Jan Albrecht, merci de votre participation à The Global Conversation.